Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous avez la forme parce que moi, je l'ai peut-être un petit peu moins. Alors, je te cache pas, là j'enregistre un petit peu avant. Je prends de l'avance. Pour une fois, je suis en avance sur mes épisodes. Parce que normalement, là, l'épisode va sortir le mercredi 3 septembre. Je serai en pleine Swiss Peak. Donc normalement, j'espère, je serai toujours en course en Suisse. Mais je ne serai pas forcément en super état. Je te cache pas, parti dimanche 31 août. Ouais, c'est ça, à 10h. Bon, le mercredi, 3 jours plus tard, je ne devrais pas être en hyper bonne forme. Ceci étant dit, je pense que je serai quand même pas mal parce qu'il y a un moment où le corps s'habitue. Si j'arrive à gérer mon sommeil et mon alimentation et que je me fais pas mal, ça devrait aller. Après, je ne vais pas péter non plus au plafond, mais ceci étant dit, ça devrait aller. Mais du coup, je prends de l'avance pour te faire ce petit épisode qui fait suite à un entretien téléphonique que j'ai eu avec un de mes coachés qui commençait à s'inquiéter, c'est normal, il a sa première course. D'ailleurs, je n'ai pas souvent de nouveaux coachés débutants, réellement débutants, ceux qui font leur première course. Moi, j'adore parce que du coup, ça me permet de les formater avec les bons outils, avec les bons mots, à la place de récupérer peut-être certains coureurs ou coureuses qui ont peut-être des certitudes, tu vois, où il faut déconstruire les choses pour reconstruire par-dessus. Là, c'est une page vierge et ça c'est cool. Donc forcément, voilà, Adrien il va se reconnaître, pas un stress, mais c'est normal, c'est sa première course, un 12 km vers chez lui et stratégie de course, tout ça, comment on part, est-ce que je pars comme une balle ou bon voilà, j'ai discuté, mais du coup ça m'a fait penser, il envisageait par exemple, tu vois, il envisageait 50 minutes pour faire 12 km avec 150 mètres de D+. 50 minutes pour 12 km avec un petit peu de D+, par rapport à son état actuel. Et en plus, il est un petit peu blessé au pied, ça fait quelques semaines qu'il a pas vraiment couru régulièrement, il a commencé il n'y a pas très longtemps, donc forcément, 50 minutes, je lui dis, waouh, dis donc, ça envoie du pâté quand même, 50 minutes, même sur du plat, 12 km à 50 minutes, on est quand même à plus de 12 km/h forcément, parce que 12 km/h ça fait 12 km en 60 minutes, en 1 heure, et là il veut faire en 50 minutes, donc il est à 13-14 km/h sur du plat. Tu rajoutes un petit peu de dénivelé quand même, 150 mètres de dénivelé, tu rajoutes un manque d'entraînement, machin, et le cardio il va exploser. Mais du coup, ça m'a permis de lui expliquer 2-3 trucs, et notamment, ça peut peut-être te servir. Comment on estime son temps de course? Alors déjà, comme je lui ai dit, on n'estime pas son temps de course qu'on va faire par rapport à ses séances en EF. Parce que finalement, il a fait beaucoup de séances en EF. J'ai pas eu trop le temps de lui faire des séances un peu plus pushy parce que il a un souci au pied. Voilà, donc et du coup, il a fait quand même que de l'EF avec un petit peu peut-être des sorties longues. Mais du coup, il s'est dit, non, c'est bon en EF, machin, je suis à 6 minutes 30, je suis hyper large, je suis bien, je peux courir pendant des heures et je peux courir beaucoup plus vite. Le problème, comme je lui ai dit, c'est que le cardio, il va monter très très vite et qu'il n'est pas entraîné pour courir pendant des dizaines de minutes. Donc, moi, le conseil que je te donne, si tu veux estimer un petit peu ton temps de course sur ta prochaine course, c'est de l'estimer par rapport à des sorties type, des sorties ciblées. Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, tu prépares un 10 km route. Allez, je prends la route parce que je trouve ça plus facile à expliquer. Tu prépares un 10 km route. Comme moi, je l'ai préparé à l'époque. Je voulais courir 40 minutes, mon 10 km. Il y a des séances bien ciblées, de fractionnées. Et j'en suis arrivé à la fin à courir 2 fois. Alors, mes 2 dernières séances de fractionnées, ça a été 4 fois 10 minutes à l'allure cible. Puis, une fois que ça a été validé, j'ai couru 2 fois 20 minutes à allure cible, espacé de 2 minutes de récup, tu vois. Mais, du coup,
je me suis dit, bon, bah, c'est bon, 2 fois 20 minutes à dur cible, bah, voilà, c'est des séances qui sont ciblées sur le tempo, et si tu arrives à les passer correctement, et pas au bout de ta vie quand même, hein, mais correctement, bah, ok, ça valide, tu peux avoir plus ou moins des certitudes sur ce 10 km-là. Bon, après, si tu prépares un semi, un marathon, peut-être que c'est encore différent. C'est pas 2 fois 20 minutes, ça peut être 4 fois 20 minutes, par exemple, sur un semi-marathon. Il y a des séances spécifiques, hein, qui existent. Mais du coup, il faut pouvoir estimer son temps par rapport à des séances cibles. Tu prépares je ne sais pas moi, un 20 ou 30 km en trail avec du D+, peut-être 1200, 1500 mètres, qui est pas mal, hein, 1500 mètres de D+, sur 30 km. Alors regarde tes sorties longues, tout simplement, sachant, en prenant en compte que tu les cours pas à fond, hein, mais prends tes sorties longues avec le dénivelé qui va avec. Peut-être que si tu prépares un 30 km avec 1200 mètres de D+, bah, dans ta prépa, oui, tu vas avoisiner à un moment les 30 km peut-être. Tu vas, voilà. Et si tu fais 20 à 25 km avec 1000 mètres de D+, bon, bah, tu peux quand même estimer ton temps sur un 30 km avec 1200 ou 1500 de D+. Mais évidemment, je dis évidemment parce que ça me paraît évident, mais voilà, sa question m'a fait du coup un petit peu réfléchir. Il faut réfléchir, et enfin pas réfléchir, mais tout du moins estimer son temps de course par rapport à des séances qui se rapprochent un petit peu, des séances cibles. Voilà, c'était mon conseil du jour, parce que ça me paraissait tellement, pas surréaliste, mais je ne m'attendais pas à sa question de, bon, non, c'est bon, finalement, et il n'y a aucune critique, hein, mais je me dis que si lui pense ça, peut-être que d'autres pensent ça, peut-être que tu penses ça, mais non, il faut absolument que l'EF reste de l'EF, mais on ne base pas ses temps sur de l'EF. L'EF te sert à travailler ton endurance et à être capable de supporter les séances cibles, les séances cardio, les séances côte, les séances efficaces. Pas que l'EF, pardon, ne soit pas efficace. Ça l'est, c'est la base, c'est les fondations de ta maison. Donc l'EF, tu n'y échappes pas. Mais si tu n'as que de l'EF, bah, tu vas te limiter quand même. Tu vas limiter le cardio, tu vas limiter tes jambes. Donc oui, tu vas peut-être terminer tes courses d'ailleurs, hein. Tu as beaucoup plus de chances d'ailleurs de terminer tes courses en travaillant que l'EF que en ayant un entraînement intensif, trop fort, trop longtemps, trop souvent. Très clairement, ne fait que de l'EF, tu vois. Mais si tu pouvais rajouter de temps en temps des séances spécifiques, ciblées, efficaces, tu vas voir que tu vas progresser, mais de fou. Et c'est sur ces séances-là que tu vas pouvoir te caler en fait et estimer un temps. Mais l'EF, c'est pas une perte de temps, hein. Attention, j'allais dire primordial, mais oui, c'est la base, c'est le ciment. Si tu n'as pas d'EF, ton château là, de cartes, il va s'écrouler. Donc, on fait une grosse base de F, tu vois, comme un château de cartes, effectivement, hein. On a la base qui est plus large que le sommet, bon, donc là, de l'EF. Par exemple, tu sors 4 fois dans ta semaine, tu mets 2 EF. Après une séance d'intensité, de côte ou de fractionné, et par-dessus, une sortie longue. Alors attention, il faut respecter toujours une progressivité. Tu ne te cognes pas à 2 heures de sortie longue tous les week-ends, hein. Même si tu es capable, c'est pas ce qu'il faut pour ton entraînement. Voilà. Maintenant, si tu ne prépares pas d'une course, que ça te fait plaisir de courir 2 heures tous les week-ends, il n'y a pas de problème. Parce que finalement, quand tu seras un peu crevé, tu vas t'arrêter, j'espère en échappant à la blessure, tout simplement. Et puis, tu vas t'arrêter suffisamment longtemps pour pouvoir retourner courir 2 semaines plus tard. Et c'est pas un souci, mais si tu as une course qui arrive, si tu commences à tirer un petit peu la langue parce que tu sors trop longtemps tous les week-ends, ça peut être un problème. Voilà. Et si en plus ça t'emmène sur une blessure, alors là là, tu vas péter une pile. Donc, non, on évite les blessures, hein. Le but du jeu, dans tous mes conseils, dans mon coaching, c'est de pouvoir courir, être capable de courir le plus souvent possible toute l'année en échappant aux blessures. Alors parfois, on a peut-être un petit peu de mal à échapper aux blessures. Ceci étant dit, si on est vraiment à l'écoute, comme je le martèle à mes coachés, et comme j'ai envie de le savoir, hein, par rapport aux séances que je leur donne, il faut vraiment que je sache, tiens, comment ça s'est passé dans ton corps. Enfin, je ne vais pas non plus leur faire un texte A4 à chaque fois, hein, mais juste, écoute, ça s'est bien passé. Toi, il faut que tu aies cette réflexion. Comment
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as ressenti une petite gêne quelque part, tout ça? Voilà, faut pas faire l'autruche, parce que si tu fais l'autruche en disant ouais, c'est bon, ça va le faire, et que le lendemain, bim, tu te cognes une séance de côte et ça aggrave la pseudo-blessure. Donc au début, tu avais une gêne et puis ça se transforme en blessure, et puis ça se transforme en je prends l'habitude de courir avec cette blessure parce que t'as pas envie de te freiner. Et ben ça, c'est hyper mauvais, les amis. Hyper mauvais. Donc, je ne t'encourage pas à courir en ayant mal. Vraiment. Et surtout en accentuant, tu vois. Maintenant, syndrome de l'essuie-glace, oui, on court avec une certaine douleur petit à petit, hein. L'arrêt complet n'est pas non plus préconisé suivant les blessures. Donc là, tourne-toi vers les kinés du sport, hein, les gens habilités pour te soigner. Mais oui, parfois on court avec une douleur. Mais c'est pas parce qu'on court avec une douleur que c'est négatif. Par contre, si on court avec une douleur trop vite, trop fort, trop longtemps, forcément, ça va pas le faire. Voilà. Donc, bon, j'ai un petit peu dérivé. C'est vrai que j'ai un petit peu dérivé, mais l'idée de cette capsule, hein, c'était vraiment de pouvoir estimer ton temps par rapport à des séances cibles qui se rapprocheraient de ta course, hein. Tu prépares un 60, un 100 km, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui préparent des 100 km dans ma communauté, dans les auditeurs, mais pourquoi pas. Oui, là, tu te fies à tes sorties Weekend Shock, par exemple. Ouais, Weekend Shock, c'est pas mal. Sortie très longue. Et puis après, suivant le profil de la course, on peut mettre en place des stratégies pour estimer encore le temps par rapport à tes qualités, hein, montée, descente, ravito, tout ça. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler. Bon, moi, j'espère que je suis en forme. En tout cas, je me souhaite, je me souhaite bon courage. Je ne sais pas si je pourrai écouter mon podcast quand il sortira. Voilà, j'aurai la 4G en Suisse, hein, c'est pas un souci, mais peut-être que j'aurai pas envie de m'écouter. Je ne sais pas. Sincèrement, je m'envoie tout plein de courage. Si je m'écoute moi-même, écoute, vas-y, fonce. Oublie que tu n'as aucune chance, prends du plaisir. Et on se retrouve à l'arrivée, soit jeudi dans la nuit, soit vendredi matin. Voilà, je me suis donné rendez-vous. Ça m'amuse beaucoup. Bon, sur ce, les amis, moi je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez la forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai après la Swisspeak. En attendant, bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.